Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un petit récapitulatif sur tout ce qu'il faut savoir sur le théorème de Pythagore. Tout d'abord, commençons par la définition de la racine carrée d'un nombre positif. La définition nous dit que A désigne un nombre positif. La racine carrée de A est le nombre positif dont le carré est A. Ce nombre est noté racine carrée de A. Ainsi, on a pour tout nombre positif A, donc la racine carrée de A qui est positive, et la racine carrée de A au carré qui est égal à A. Voici quelques exemples. 3 au carré est égal à 9. Donc, d'après la définition ci-dessus, on a la racine carrée de 9 qui vaut 3. De même, par exemple, si je prends 8 au carré, qui est égal à 64, alors je vais avoir la racine carrée de 64 qui vaut 8. N'oublie pas que si tu veux calculer la racine carrée d'un nombre quelconque, tu peux toujours utiliser ta calculatrice. Penchons-nous maintenant sur le théorème de Pythagore lui-même. Le théorème nous dit, dans un triangle rectangle, la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit est égale au carré de la longueur de l'hypoténuse. Voyons de suite un exemple. Soit le triangle ABC, rectangle en A. Le côté AB vaut 2,4 cm et le côté AC vaut lui 3,2 cm. La question est, quelle est la longueur de l'hypoténuse BC? Ce triangle ABC étant rectangle en A, je peux donc appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème nous dit que la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit, donc ici AC au carré plus AB au carré, est égale au carré de la longueur de l'hypoténuse. Donc est égale ici l'hypoténuse est BC, donc est égale à BC au carré. Je connais les valeurs des longueurs AC et AB. AC c'est 3,2 donc au carré, plus AB c'est 2,4 au carré, est égal toujours à BC au carré. On continue le calcul, 3,2 au carré, ça nous donne 10,24, plus 2,4 au carré, ça nous donne 5,76. Le tout toujours égal à BC au carré. Ce qui nous donne 16 est égal à BC au carré. D'après la définition qu'on a vue au-dessus, on a donc BC qui est égal à racine carrée de 16. Racine carrée de 16. 16, c'est 4 fois 4, c'est 4 au carré. Donc, BC est égal à 4. Regardons maintenant la réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque nous dit que si dans un triangle, la somme des carrés des longueurs de deux côtés est égale au carré de la longueur du troisième côté, alors ce triangle est rectangle. En d'autres termes, ici, on effectue le raisonnement inverse qu'on a effectué pour le théorème de Pythagore. Voyons également un exemple. Voici un triangle RST. On connaît ici toutes les longueurs. ST est égal à 5,6, SR 3,3 et TR 6,5. La question est, le triangle RST, représenté ci-contre, est-il rectangle? Pour cela, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Le côté le plus long ici est le côté RT, donc qui pourrait être potentiellement l'hypoténuse. RT au carré est donc égal à 6,5 au carré, ce qui nous donne 42,25. De plus, la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, donc SR au carré plus ST au carré, vaut 3,3 au carré plus 5,6 au carré. Après calcul, je trouve 3,3 au carré qui est égal à 10,89 et 5,6 au carré qui vaut 31,36, ce qui nous donne 42,25. Je remarque ici que je trouve bien les mêmes résultats. Ainsi, j'obtiens bien SR au carré
plus ST au carré, qui est égal à RT au carré. Donc je peux conclure que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, notre triangle RST est bien rectangle, ici, en S.